Si elle s'habillait trop sexy, je lui dirais, maman, qu'est-ce que j'aimerais te ressembler. Bah, faut pas qu'elle abuse, quoi. Il y a sexy et vulgaire, en fait. Je pense que je me fâcherais quand même avec elle, quoi. J'aimerais pas trop. C'est complètement déplacé, tu l'as... Ah oui. Ben moi, je l'emmène en boîte avec mes copines. Moi, je trouve un mec plus sexy. Et ben moi, je demande à mon père de faire pareil. Ah, mais je suis déjà sexy. Personnellement, j'ai pas envie que mon copain ait des vues sur ma mère. Patricia et Juliana ont des mamans qui s'habillent sexy, beaucoup trop sexy à leur goût, et elles n'hésitent pas à leur faire savoir qu'elles aimeraient qu'elles s'habillent de manière beaucoup plus classique. C'est leur choix, mais vous allez le voir, pas le choix de leur maman. Je vous propose d'accueillir tout de suite Patricia et Juliana. Patricia, Juliana, bonjour. Patricia, bonjour. Vous avez 38 ans, vous avez un enfant, vous êtes serveuse. Juliana, vous avez 16 ans et vous êtes lycéenne. Alors, qu'est-ce qui vous gêne toutes les deux dans le look de vos mamans? C'est vraiment trop sexy. Trop sexy? Voilà. Pourquoi? Le décolleté. Oui. Puis la manière dont elle s'habille. C'est comment? C'est serré et puis vraiment décolleté. Serré et trop décolleté. Voilà. Et vous, Patricia, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'apparence de votre maman? La façon de s'habiller, le comportement qui va avec, et ça nous met mal à l'aise. Enfin, je vois, j'ai deux frères qui sont un petit peu plus jeunes que moi, et on est souvent mal à l'aise, ou on a un peu honte, parce qu'on estime que c'est déplacé pour la part d'une maman. Alors, qu'est-ce qui vous fait honte, comme vous dites? Mais quand c'est pareil, trop sexy, trop moulant, les couleurs, les formes, des chaussures qui des fois ressemblent à des fers à repasser. Ça, ce sont les commentaires de l'entourage. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait comme remarque sur le look de vos mamans? À chaque fois que ma mère vient me chercher à l'école, par exemple, mes amis viennent vers moi et me demandent si c'est ma mère, si c'est ma copine. On la prend pour votre copine? Voilà. Et puis c'est vrai qu'une maman, c'est la place d'une maman. Donc on doit la repérer comme une maman. On ne doit pas se dire, tiens, c'est ta copine. Normalement, une maman, ça doit se remarquer. On vous dit ça aussi à vous? Oui, enfin bon, maintenant, moi, elle vient plus me chercher à l'école, parce que bon, j'ai 38 ans, mais c'est vrai que... Elle peut bien vous chercher sur votre lieu de travail. Hein. Non, je préfère pas non plus. Vous voulez pas? Non. Et pourquoi? Non, mais non, j'ai l'âge de sortir toute seule, mais c'est vrai que... Et ça vous embêterait qu'elle vienne vous chercher? Oui, ou alors je lui dirais, tu fais attention à comment tu t'habilles, je veux pas que mon patron me dise c'est votre maman. Bonjour, Sam de Paris. Bonjour. Une question, une maman c'est une maman, mais c'est un être humain avant tout, c'est une femme. Bien sûr. Et je pense qu'elle doit le rester, même si c'est une mère. C'est pas parce que c'est une maman qu'elle doit... Moi, je sais pas comment s'habille votre maman, ou je sais pas ce que dit votre entourage quand il la voit, mais c'est vrai que non. Moi, je trouve que parfois, c'est déplacé. Enfin, moi, on m'a toujours appris, on aime ses parents pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Peu importe le regard des autres, tant que mon regard ne change pas, tant que l'amour que je lui porte ne change pas, peu importe ce que pensent les autres. Je suis pas d'accord. Une maman, c'est un modèle pour nous, enfants. Et même quand on grandit, ça reste un modèle. On a envie d'être comme elle, on l'idéalise un peu. Alors, ce qui fait que ça casse un peu nos rêves, quoi. Ça casse un peu l'image qu'on se fait d'une maman. Comment vous expliquez qu'elle s'habille comme ça? D'aussi loin que je me souvienne, disons que c'était une façon de refuser l'âge qu'elle avait quand elle a eu 40 ans, quand elle a eu 50 ans, maintenant qu'elle va en avoir 60. C'est une façon de dire, moi je suis toujours jeune, je reste jeune. Et vous, Juliana, comment vous expliquez le look de votre maman? Qu'est-ce qu'elle vous dit pour le justifier? Ma mère, elle me dit toujours, maintenant qu'elle s'est occupée de ses enfants, elle veut commencer à vivre. C'est ce qu'elle dit, mais moi je dis toujours, c'est pas en s'habillant comme ça qu'on va commencer à vivre. Non. Et les tenues qui vous ont le plus choqué, vous vous en souvenez? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment, ça vous a... Oui. Moi oui aussi. Quoi, Juliana? C'était une fois un anniversaire, ma mère s'habillait vraiment en short très court et, comment dire, vraiment... En short très court? Short très court et très décolleté. Ah, pas le short, le haut. Le haut, oui.
Oui, ça peut être très court et très... Et ça vous a pas plu du tout? Non, pas du tout. Comment vous avez réagi? Vous avez Je lui ai ressenti demandé quoi? qu'elle se change. Je lui ai demandé qu'elle se change vis-à-vis de moi parce que tout le monde regardait ma mère, mais moi, je veux qu'il y ait un seul homme qui regarde ma mère, mon père. Et je n'accepte pas que les autres hommes regardent ma mère. Est-ce qu'elle vous a écouté? Et en général, quand vous lui demandez souvent de se changer? En général, plusieurs fois, oui. Et elle vous écoute? Des fois, moi, je lui propose de s'habiller autrement. Des fois, oui, elle m'écoute, mais des fois, pas du tout. Et vous, la tenue la plus choquante que vous ayez remarquée chez votre maman, c'est laquelle? Le jour de mon mariage. Non. Elle est venue en short? Non, mais peut-être que le short aurait été mieux, quoi. Bon, c'était comment? Ben parce que bon, moi j'étais déjà mariée, j'étais en robe blanche, j'étais contente, tout le monde me regardait. Mais quand le soir est arrivé, qu'elle a mis une robe de soirée à trous, de là à là, et ben c'était plus moi qu'on regardait, quoi. Et vous étiez jalouse ou vous étiez choquée? Ben, j'étais choquée, tout le monde dit « Oh, mais t'as vu ta mère en plus !» Bon, enfin bref, c'était vraiment... Tout le monde se rappelle de la robe que ma mère avait le jour de mon mariage. Pourtant, ça remonte à 11 ans, mais tout le monde se rappelle. Vous vous êtes engueulée? Non, mais quand je lui ai dit, déjà, quand le matin, elle m'a dit, ou quand quelques jours avant, elle m'avait dit, je mettrai cette robe le soir. Oh, je lui ai dit, non, tu vas pas faire ça. Elle m'a dit, mais de toute façon, elle me dit, je te demande pas ton avis. Elle me dit, t'as pas de goût, alors je m'habillerai comme je veux. Et mon frère lui a dit, il se mariait 2 mois après moi, mon frère lui a dit, je t'avertis, si tu mets cette robe, je te fous dehors. Et alors, elle a mis la robe? Non, non, elle en a acheté une autre avec 100 trous. Bonjour, Anne Richard. Alors moi, je crois que quand on est enfant, quel que soit l'âge qu'on a, on est très exigeant déjà. Oui. Et on n'est jamais content de ce qu'on a, parce qu'en général, les enfants nous demandent de nous arrêter avant le collège, parce qu'on n'est pas assez à la mode. Bon, on a en général plus des remarques parce qu'on n'est pas assez dans le vent. Et je vois que même quand on a des parents très dans le vent, en fait, c'est exactement la même réaction. Non, donc mais pas trop dans le vent. Eh bien, nous allons justement accueillir vos 2 mamans. Je vais tout d'abord demander à Edith, c'est la maman de Patricia, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Edith. Bonjour Edith. Bonsoir. Voilà la vilaine maman. Alors, et ben, il est beau ce décolleté. Ah non, non, mais attendez, oui, j'ai toujours quelque chose dessus. Quand et la robe à trous? Ah ben la robe à trous, écoutez, c'était un truc comme ça. Il y avait un petit voile ici, puis j'avais 10 ans de moins. Donc de toute façon, elle est très jolie. Bon, en tout cas, il y a quand même un joli décolleté, une robe moulante, un peu courte, hein, au-dessus du genou. Comment vous réagissez quand votre fille dit que vous êtes trop sexy? Mais écoutez, j'ai toujours été comme ça. Elle dit que elle veut pas me voir vieillir, etc. Mais j'ai toujours vécu comme ça. Vous avez quel âge? Elle peut regarder 60 dans 3 mois. Mais j'ai toujours eu des trucs fantaisie où moi j'ai une maman qui s'habillait pas. Elle le sait. Une grand-mère qui était souvent avec un tablier qui se changeait 1 fois par semaine. Ça vient de là, quoi. C'est tout. Ça vient pas du côté de vieillir. Hein. Et vous n'avez pas envie? Ah non, non, ça c'est pas. C'est un serre-tête, hein, c'est pas les lunettes. C'est pas les lunettes, très bien. C'est pour tenir, non, c'est pour tenir. Eh bien, Edith, allez donc vous asseoir à côté de votre fille. Je sais pas. Nous allons... Je ne sais pas. Vous voulez pas? On va en rediscuter dans quelques instants, mais nous allons accueillir maintenant notre 2e maman. Il s'agit de la maman de Juliana. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Elle s'appelle Lily. Alors Lily, là aussi un joli décolleté et des tatouages. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et des beaux bijoux. Oui. Bon, et alors vous, comment vous réagissez quand vous entendez votre fille dire que elle aime pas trop que vous ayez des décolletés et des trucs trop moulants? J'ai fait ma vie, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait tout ce qu'il y avait de mieux pour eux et maintenant je veux vivre. Donc je veux faire ce qui me plaît. Et même si elle vous dit maman c'est trop décolleté, vous lui répondez quoi? Que c'est ma vie, c'est pas la sienne. Et c'est votre décolleté? Et c'est mon décolleté. Y compris les plumes dans les cheveux. Y compris les plumes Ils sont magnifiques, on peut peut-être les montrer au public.
Alors, allez donc vous asseoir à côté de votre fille. Vous voulez bien vous asseoir à côté de votre fille? Bien sûr. Bon, c'est bien. Alors. Sinon, on peut changer. Hein. Oui, Juliana. Je voudrais juste dire qu'avant l'émission, ma mère, le décolleté était plus desserré. Et quand ils ont mis le micro, je l'ai resserré. Et là, elle l'a redesserré? J'ai rien touché, moi. Non? Ah, quand même. Oui, un petit effort. Alors, est-ce que vous comprenez toutes les deux que votre look étonne Edith et Lily? Oui. Moi, non. Moi, oui. Parce que mes amis, moi, autour de moi, mes amis me disent reste tel que tu es. Ça serait pas toi si tu t'habillais différemment. Moi, ça étonne, c'est vrai, parce que bon, dans mon milieu, ça n'étonne pas du tout. Au contraire. C'est quoi votre milieu, Lily? Je peux dire votre âge? Oui. Vous avez 50 ans? Oui. Hein? Vous êtes mariée? Oui. Et vous avez 5 enfants, dont Juliana. Donc, hein. Voilà. Et alors, je suis c'est quoi? grand-mère de 4 petits-enfants. Mon Dieu! Et on n'avait pas vu les bottes, mais alors... C'est quoi votre milieu? Milieu moto, backers. Alors bon, bah maintenant, quand je vais quelque part, tout le monde sait que j'ai 50 ans, tout le monde me dit, bon, bah, ils me font plutôt des compliments. Ce sont mes enfants qui sont contre. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos tenues? Bah que c'est super, que je suis dans le coup, que c'est bien. On copie sur moi même. C'est vrai? Oui, bien sûr. Des plus jeunes? Des beaucoup plus jeunes. Quand j'arrive, on me dit, oh là là, la Lily, on va s'amuser. J'ai dit, attendez, mais bon, vous avez 25 ou 30 ans, ils m'attendent en fait. Ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien rire. Et vous comprenez vous comprenez que votre fille ne comprenne pas justement, alors que d'autres jeunes veuillent vous copier? Je pense que c'est un peu de jalousie, parce que bon, c'est vrai, une maman, c'est une maman, donc ils voient la maman avec les chaussons, les bonnes petites charentaises, etc. Pas à ce point-là. Je sais pas, je sais pas. C'est pas de la jalousie, mais enfin... Patricia? Beaucoup, ouais. Moi, mes amis me disent... C'est de la jalousie. Enfin, mes amis. Vous pensez que vos filles sont jalouses de vous? Non. Ah, mais les deux garçons, moi, je suis sûre que c'est de la jalousie. Ah oui, mes garçons sont jaloux, moi. Hein. Ah, moi, c'est mes garçons, c'est... Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non, parce que... Non, je peux pas dire que ce soit de la jalousie, parce que rien ne m'empêcherait de le faire alors que j'ai 25 ans de moins. Mais justement, pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas envie. C'est ton choix. Eh bien, laisse les autres soient plus tolérantes. Parce que j'estime que déjà j'ai une gamine, et je veux pas qu'elle ait honte de dire à l'école... Je veux pas qu'elle... Je veux pas qu'à l'école, on lui dise... c'est pas gentil, là, pour ta mère de dire à la honte. C'est pas avoir honte d'avoir une mère dans le coup. Mais être dans le coup, oui, mais il y a des limites, c'est comme tout, il y a des limites. Pourquoi il y a des limites? Non, il y a des limites, il faut savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Je lui dis pas, change-toi, mais mes frères, ils vont jusqu'à lui dire, si tu te changes pas, tu sors pas. Tu restes à la maison. On te laisse à la maison. Et je reste à la maison. Et elle reste à la maison parce qu'elle est têtue, elle veut pas se changer. Alors là, Et les gamins, elle reste à la maison. Enfin, les gamins... Edith et Lily, est-ce qu'il y a des tenues que vous n'oseriez pas porter? Oui. Elle est morte de rire, Patricia. Oui? Oui, quand même. Quoi? Voilà, oui, quoi? La robe à trous, vous la remettriez? Tout à l'heure, de toute façon... Celle-ci, oui, pour Noël. Non, celle du mariage. Pour le soir de mon mariage. Non, parce que j'y rentre pas quand même dedans. J'ai pris quelques kilos, je n'y rentre pas. Mais parce que... elle y serait rentrée, peut-être que... Sûr. Voilà. Parce que si vous voulez, il avait un truc qui... Là, on n'y voyait rien. Non, il y avait c'est de simplement... là. C'est pas ce que nous a dit votre fille. C'était un maille. C'est de là, Votre fille, elle nous a dit, on voyait un peu là, un peu le bas du et un peu là. soutien-gorge et un peu le haut du Tout, col. parce que de toute façon, soutien-gorge, je n'avais pas. On ne pouvait pas mettre. Alors, je vois pas où elle a pu voir le soutien-gorge. J'ai les photos, on voit un peu de rouge. T'aurais dû les porter. Attends, alors t'aurais dû les porter. Et vous, Lily, il y a des choses que vous ne mettriez pas? C'est-à-dire que, bon, déjà, ne pas mettre de soutien-gorge. Non, je mettrais toujours un soutien-gorge. Tu l'as déjà fait. Pardon? Pardon, Juliana, je n'ai pas entendu. Elle s'est déjà habillée sans mettre de soutien-gorge. C'est vrai, ça? Quand c'était... ça doit dater de 3-4 ans. On a fait le jour de l'an. Et elle avait un body où dans le dos, c'était que, comment dire, de la dentelle. De la dentelle. Et on voyait tout le dos. Et puis, elle n'avait pas mis de soutien-gorge. Et arrivé là, ici, on voyait presque. Puis, moi, je lui avais dit... Et ça vous a choqué? Oui. Ça vous choque? Ça vous choque, ça vous a choqué, et ça vous choquerait que votre maman ne mette pas de soutien-gorge? Oui. Pourquoi? Moi, là-dessus... Parce que ça choque. Ah oui, t'as intérêt de rien dire là. Parce qu'une maman, ça doit porter un soutien-gorge. C'est ma mère, et oui. Encore que ce serait une jeune qui n'aurait pas d'enfant, qui ne serait pas mariée. Mais vous la trouvez pas jolie? Si, au contraire. Et vous trouvez pas qu'elle peut le faire? Non. Mais je le ferai pas de toute façon.
Enfin, vous l'avez fait une fois et visiblement ça a marqué mais je ne me votre rappelle fille. même plus, vous voyez. Bon, c'est parce que c'est vraiment rare. Comme me mettre sur la plage en maillot de bain 2 pièces ou bien même faire du monokini. Non, ça, je ne le ferai pas quand même. Parce que j'ai quand même, c'est vrai, la réalité de mon âge, de mon corps. J'ai eu 5 enfants. On ne peut pas se permettre à 50 ans de faire ce qu'on peut faire à 20 ans. Bonjour Alexandre. Suite à votre réponse, là, j'aimerais savoir justement vis-à-vis en tant que mère, ça vous dérange pas que votre fille vous voie d'une autre façon? Par exemple, au lycée, elle doit se faire carrément chambrer, quoi. Non, elle ne se fait pas chambrer, ma fille. C'est parce que, bon, je pense que quand j'arrive, c'est pour ça que j'évite d'aller la chercher à l'école ou d'être souvent avec elle, parce que c'est vrai que les regards se posent sur moi. Puis elle se trouve un petit peu en disant, c'est mes copains, c'est pas les tiens. Enfin, et bon. vous êtes gênée? Non, parce que moi, j'y fais pas attention. C'est des gamins. Moi, j'y fais pas attention du tout et je me rends même pas compte que bon, ça peut marquer en fait l'esprit des gamins dans leur tête. Justement, vis-à-vis de votre fille, ça doit être carrément gênant. Je sais pas, ses copains, ils vous draguent ou... Ah non, ils me draguent pas. Non, ils me draguent pas. Mais c'est pour ça que j'évite d'aller la chercher ou quoi que ce soit. Vous êtes jamais fait draguer par les copains de votre fille? Mais voilà. Par des jeunes, oui, ça m'est arrivé, mais pas les copains de ma fille, non. Bon, eh bien, notre prochaine invitée, elle aime s'habiller très jeune, elle s'habille carrément comme sa fille, elle fait d'ailleurs tout comme sa fille. Je vous demande d'accueillir Maryse et sa fille Valérie. C'est pas parce qu'elle a 54 ans que bon, elle doit s'habiller comme une vieille. Moi, je m'habillerais comme ça, je me sentirais tout à fait ridicule. Votre look, moi, je sais pas, je pourrais pas m'habiller comme ça et sortir comme ça dans la rue. C'est normal, impossible. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous voulez faire une surprise à l'un de vos proches et que vous voulez lui lancer un défi sur notre plateau, si vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un ou si vous vous êtes rebellé et que vous ne supportez plus l'autorité, si vous êtes une vraie pipelette au point d'agacer votre entourage ou si vous ne supportez plus les bavardages de votre femme et de ses copines, enfin si vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter ou de colporter des potins, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous avez 54 ans, c'est ça? Vous êtes mariée, vous avez aussi 5 enfants. Vous avez une mini-jupe et un t-shirt en dentelle transparent. Il faut le souligner. S'il est transparent, c'est que c'est votre choix. Vous avez donc 5 enfants, dont Valérie. Valérie, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous suivez une formation pour devenir routière. Oui. Et vous avez vous aussi un t-shirt transparent, très très décolleté. Oui. Et c'est aussi votre choix, mais pas de mini-jupe. Non, pas de mini-jupe. Alors, est-ce que vous aimez que votre maman s'habille avec des mini-jupes et puis des choses un peu transparentes, même beaucoup d'ailleurs, avec un soutien-gorge blanc, en plus on voit encore mieux. Vous avez vu ce truc? Vous aimez ça, vous? Ah oui, moi j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'elle est belle encore. C'est pas parce qu'elle a 54 ans que bon, elle doit s'habiller comme une vieille. Je sais pas, moi. Alors, allez donc vous asseoir toutes les deux et nous allons discuter. Valérie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Patricia et Juliana qui n'acceptent pas le look trop sexy de leur maman? Moi, je trouve que bon, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas une femme comme une autre que c'est pas ma mère. Moi, ça reste ma mère quand même. Malgré tout qu'on voit son soutien-gorge blanc, ça reste ma mère. Et moi, je trouve que c'est très, très beau parce que si on la regarde, moi, je suis fière de ma mère. Parce que ça veut dire qu'elle plaît encore même à son âge. Et votre maman, vous faites quoi avec? Je fais tout avec ma maman. C'est-à-dire? Eh ben, on va en boîte, on va au karaoké, on fait tout ensemble avec maman. C'est votre copine? C'est ma copine, oui. Alors notre prochaine invitée, elle ne conçoit absolument pas qu'une mère fasse tout comme sa fille et lui dise tout. Je vous demande d'accueillir Laure. C'est vous, Maryse? Ah voilà, vous êtes trop de place. Bonjour Laure, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 6 enfants qui ont de 5 à 13 ans, vous êtes mère au foyer.
beau métier. Est-ce que vous vous habillez comme vos filles? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça sort du cœur. C'est-à-dire? Non, je m'habille pas comme mes filles, je m'habille comme j'ai envie, comme une femme de mon âge, parce que je suis contente. Voilà, j'ai eu 6 enfants, c'est vrai. Une femme de votre âge, ça doit s'habiller comment? Comme ça, par exemple. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a un âge pour tout, justement. Qu'est-ce que vous ne mettriez pas, par exemple, dans les tenues que Carbone... Alors, ça et ça, là-bas. Non. Vous trouvez que nos mamans qui sont sexy sur le plateau et qui s'habillent comme elles ont envie de s'habiller, c'est pas de vraies mamans? Elles sont mamans ce qu'elles sont, mais moi je suis pas d'accord. Moi je m'habillerais comme ça, je me sentirais tout à fait ridicule. Moi aussi. Mais c'est leur choix. Non, mais c'est leur choix. Laure. Non, je suis pas d'accord. Mais évidemment que ça reste une maman, mais c'est encore une fois, je reviens là-dessus. Le principal, c'est de se sentir bien dans sa peau. Voilà, chacun comme ça. C'est déjà ça. Non, là, je suis pas Mais c'est vrai d'accord. que moi, par exemple... Parce que moi, j'ai eu 5 enfants. Ouais. Toute ma vie, je suis restée à la maison. J'ai élevé... Mon premier, il a 30 ans. Ma dernière est là, elle a 12 ans. D'accord. Toute ma vie, je suis restée à la maison. Pas de cinéma, pas de théâtre. Aucune activité parce qu'on avait les enfants. Parce que quand vous avez 5 enfants, vous êtes plutôt évité qu'invité. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, pas moi. Ah bah vous avez de la chance. Bon, alors donc moi, je me suis... Non, j'appelle pas ça sacrifier sur mes enfants. Vous l'avez fait, mais Je l'ai fait. Maintenant, mes enfants ont grandi. Il y en a 2 qui sont mariés, ils sont pères de famille, etc. Maintenant, je les ai, en espérant bien éduquer, leur donner une bonne situation. Maintenant, je veux vivre. Oui, voilà. Je suis arrivée en haut de l'échelle. Oui, mais vous n'avez pas tout à fait fini de les éduquer, parce que regardez par exemple, Juliana, elle est là, et en fait, elle est mal à l'aise quand même devant ça, et c'est un peu triste. Je l'éduque très bien, Juliana. Juliana, je suis très dure avec elle, elle peut vous le dire. Ouais. Juliana ne fait pas ce qu'elle veut. Oui, mais... Bon, maintenant, Juliana n'a pas encore l'âge... Quel sentiment a-t-elle par Juliana n'a pas encore un âge de parler de sexe. Bon, on parle comme... Non, c'est pas une question de sexe. Il faut en parler avec elle maintenant, bien avant. sûr, mais elle sait ce qui... Qu'est-ce qu'on va leur apprendre maintenant avec voilà, avec tout. On n'a plus rien à leur apprendre. Ils vont à l'école, des gamins de 3-4 ans, ils savent tout sur le sexe, etc. Non, mais c'est mon point de vue. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est bien que vous, sa mère, vous lui en parliez avec votre avis de mère. Et puis c'est à vous de lui dire justement, ma chérie, va faire plutôt, avant de faire du corps à corps, fais du cœur à cœur. Par exemple. Bah là, je suis d'accord. Mais c'est à vous de lui apprendre ça, en fait. Je suis d'accord. Moi, ce que je veux, c'est que ma fille ait entièrement confiance en moi, que quand elle a un problème ou autre, me dire, maman, voilà, j'ai un petit copain, ou qu'elle me dise tout de suite. Vous voyez, pas aller voir les copines. Pas aller voir les copines en disant, j'ai un petit copain, mais comment je vais faire pour l'annoncer à ma mère? Notre prochaine invitée, elle a bien senti que son look gênait un petit peu sa fille. Elle a donc décidé de faire des efforts pour elle. Je vous demande de les accueillir toutes les deux, Evelyne et sa fille Sandy. Bonjour, Evelyne, vous avez 43 ans, vous êtes gérante d'une boutique spécialisée dans la pose d'ongles. Et vous, Sandy, vous êtes donc la fille d'Evelyne, vous en avez 2, hein, c'est ça? Vous avez 19 ans et vous êtes étudiante. Alors, Evelyne, pourquoi est-ce que vous vous habillez un petit peu moins sexy qu'avant? C'est surtout par rapport à mes enfants, parce qu'elles me faisaient des reproches. Et j'estime qu'à la quarantaine passée, il y a des limites à tout. Alors, donc, vous évitez quoi maintenant? Qu'est-ce que vous évitez maintenant? C'est vrai qu'il y a quelques années, enfin 3-4 ans encore, je m'habillais avec des tenues, des strass, des chaussures en jean, des shorts en jean aussi courts avec les bas qui tiennent tout seuls. Encore récemment, j'avais un petit côté... un petit peu sophistiqué, où j'avais acheté un jean. Elles m'ont fait le reproche parce que c'était trop strass, trop paillettes, et j'estime que là, je me sens mieux. Ça vous manque? Un petit peu quand même, mais je le fais pas pour ne pas avoir de réflexion. Par exemple, ce soir, je voulais mettre un pantalon en cuir, elle m'a dit tu le mets pas. J'ai voulu mettre un pantalon en lézardé, elle n'a pas voulu. Et encore il y a 2 mois, j'ai fait des extensions de cheveux. J'ai osé jusqu'aux fesses et les enfants m'ont dit, maman... C'est pas de ton âge?
Oui, puis comme je suis pas grande et je faisais Barbie, quoi. Donc, Lily, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Evelyne, je vais y arriver, qui voulait mettre un beau pantalon en cuir comme le vôtre, qui n'a pas pu? Ben moi, je suis un peu déçue pour elle parce qu'au fond d'elle-même, elle ne se fait pas son plaisir. On n'a qu'une vie. On a passé notre vie à élever nos enfants. Maintenant, on a le droit de faire un peu ce qui nous plaît. On a le droit de faire un peu ce qui nous plaît. Oui, mais c'est pas parce qu'on va porter un jean ou autre qu'on n'a pas la même personnalité. Non, d'accord. C'est pas parce qu'on va porter un jean, un pantalon en cuir ou avoir un grand décolleté qu'on n'aime pas nos enfants. Non, mais d'un autre côté, elle a fait l'effort pour ses enfants. Elle a fait l'effort, mais elle le vit mal. Ses enfants, non, je le vis pas mal, je me sens bien par comme je amour suis là. pour eux, de faire en sorte d'un peu respecter leurs idées. Sandy, vous êtes contente des efforts que votre maman a fait pour vous? Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'elle l'a fait pour moi, mais elle l'a aussi fait parce qu'elle approchait, enfin, quand même à 40 ans, elle s'est rendue compte. Vous pensez qu'à 40 ans, on n'a plus l'âge de porter certaines choses? Oui, mais alors j'ai une petite nuance à faire, c'est que il y a des femmes qui à 40 ans ont un certain corps et d'autres qui ont la chance d'avoir un autre corps. Ma mère, bon, je suis un peu fière d'elle parce qu'elle a quand même un beau corps pour son âge. Donc il y a des tenues que quand elle met, ça lui va plutôt bien, mais il y a des femmes sur qui ça me choquerait plus. Je voulais demander à Juliana, c'est ça? Si ta maman était pas aussi large d'esprit, est-ce que tu t'habillerais comme ça en ce moment? Je voulais dire, jamais je m'habille comme ça. C'est ma mère qui m'a dit de m'habiller comme ça ce soir. Eh ben voilà. Donc, et ça te dérange de t'habiller comme ça? Je me sens vraiment mal à l'aise. Pourquoi est-ce que vous aviez envie que votre fille soit habillée comme ça, Lily? Parce que ma fille est toujours en pantalon, elle cache toujours ses fesses avec un pull parce que c'est la mode, etc. Je la trouve super belle. Non, mais attends. Bah vous avez raison. Juste, si vous voulez vraiment être habillé sexy, je crois que là on a une... Attendez, on a la preuve. Oui, Merci. Non, mais attends, moi je voudrais juste intervenir pour une chose là. Pardon, non. Est-ce que je peux intervenir? Mais je vous en prie, oui. Parce que je trouve quand même que le résultat, c'est que je ne sais pas votre prénom, la mère de Lily. Lily. Vous pensez quand même beaucoup à vous quand même dans l'histoire. Ah non. Non, mais si, parce que regardez, Juliana n'est pas vraiment à l'aise et je trouve qu'elle n'est pas. Alors qu'elle est ravissante, etc., même avec son pull jusqu'au genou, ça n'a aucune importance. Et c'est de son âge, c'est normal, c'est le moment. C'est pas moi qui lui ai choisi. Non, c'est pas moi qui lui ai choisi ses affaires. C'est elle qui va au magasin, elle s'achète les affaires. Oui, mais là, résultat des courses ce soir, c'est vous qui l'avez un peu habillée. Bah, je lui ai dit, ça me ferait plaisir. Et elle est mal à l'aise, elle l'a dit elle-même. Elle est allée à l'école cette semaine habillée comme ça. On se préparait. Juliana. C'est vrai que je suis allée, c'était lundi, je suis allée à l'école comme ça. Elle m'a dit, je m'habille en femme. Je lui ai demandé pour étraîner, pour... Je lui ai demandé si ça faisait bien. Elle m'a dit que ça faisait super beau. C'est vrai. Oui, que ça m'allait bien et que ça faisait jeune fille. Oui. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'aller à l'école comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école? Ouais, comment ça, ouais. Comment? Que j'étais vraiment mignonne. C'est la Bonjour Evelyne, je m'appelle Frédéric, je peux vous faire la bise? Vous avez une question quand même? Oui, je voulais demander à Lily si sa mère elle-même s'habillait sexy ou pas. Malheureusement, ma mère, non. Elle est décédée très jeune, donc j'ai pas eu la possibilité de voir ma mère vieillir. Et pour les autres mamans, ici sur le plateau? Moi, la mienne, des fois, elle rouspète. Elle me dit, écoute, t'as plus l'âge de... Ma grand-mère aussi. Oui. Moi, dès l'âge de 20 ans ou 30 ans, c'était je m'habillais trop court, tu montes tes culottes, tu montes ton soutien-gorge de maman, c'était ça sans arrêt. Et ma grand-mère, oui, t'as vu ta mère comment elle s'habille, tu peux pas lui dire quelque chose. Alors avec mes frères, on lui dit, mais si, on lui dit, mais elle s'en fout, elle nous écoute pas. Par contre, j'ai une belle-mère qui a 70 ans, c'est mon amie, et qui est très très belle pour son âge. Et quand on sort, j'étais plus jeune, elle est un peu plus jeune, on nous prenait pour deux sœurs. Voilà. Et c'était ma belle-mère, la mère de mon mari. J'étais très fière. Ouais, bonjour Marie, moi je voudrais poser une question à toutes celles qui ont honte de leur mère. En fait, non, pas honte. Non, mais pas vraiment honte. Créer des situations dans lesquelles on puisse être mal à l'aise ou avoir honte. Mais avoir honte complètement. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est le regard des gens qui vous gêne. Mais ça vous dérange pas quand même que votre mère soit mal à l'aise à cause de vous? Mais non, je pense pas qu'elle se sente mal à l'aise. Moi, je suis pas mal à l'aise. l'aise. Bah si, quand même, puisque vous lui faites des réflexions à chaque fois, et elle est quand même un peu plus âgée que vous. Mais c'est pas Il y a quand même un manque de respect, non? Ma mère préfère que je fasse Par des exemple, réflexions vous, que je... Eh ben, au moins qu'on soit honnête, on va pas faire les hypocrites quand même, c'est notre mère.
On va pas lui dire maman c'est bien si on n'en pense pas moins. En fait, Elle j'estime que respecte quand même la façon dont vous vous habillez. Non, pas forcément, non. Non, c'est pas vrai. J'aime ou j'aime pas, mais elle fait ce qu'elle veut. Non, Voilà. non, Je me permets de lui dire. Voilà, elle critique autant ma façon de m'habiller que moi la sienne. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut, moi j'en fais ce que je veux, quoi. Je veux dire, après, c'est notre choix. Alors nos prochains invités, eux, ont un look qui, vous allez le voir, est très très étonnant pour leur âge. Nous allons tout d'abord accueillir Violette. Violette, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut, on peut dire votre âge? Ben oui. Dites-le vous-même. 69. 69 ans? Oui. Vous vous habillez toujours comme ça? Dans les circonstances, oui, quand je vais en boîte. Quand vous allez en boîte? Oui, en discothèque et dans les boîtes de nuit, en discothèque avec mes petits-enfants. Oui. Oui. Et quand vous passez à la télévision aussi. Enfin, là, bon. Et vous allez souvent en boîte? Bah, 2-3 fois par semaine. Et qu'est-ce que vous aimez comme musique? Bah, le disco, le rap, les tangos, les basses, les pinceaux. Vous aimez tout, enfin, quoi. tout, oui, toutes les musiques. Comment vous qualifieriez votre look? Bah, je suis pas bien comme ça. Pardon? Je suis pas bien comme ça. C'est sexy quand même, hein? C'est sexy. Eh bien, Violette, allez donc vous asseoir. Nous allons accueillir nos deux prochains invités. Il s'agit de Nicole et de Claude, son concubin. Bonjour. Vous n'avez pas le même look, mais vous avez le même chien. Pas le même chien non plus. Oh, presque. Non, et pas tout le à même fait. petit... Comment ça s'appelle ça? petit Et la natte. Bah oui, elle a des poils longs. Extraordinaire. Alors, Nicole, vous avez 55 ans. Oui, deux je enfants. vais les avoir. Vous êtes tatouée et percée. Oui. On peut voir? Oh oui, attendez, Ah bah, mon chien ne part je vous garde pas. le chien si vous voulez. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes tatouée comme ça? Oh, ça fait longtemps. Non, pas si longtemps que ça. Vous en avez partout? Enfin, j'en ai ailleurs que je vous montrerai pas. Oui, non mais ça, vous êtes bien tatoué sur la majeure partie de votre corps, c'est ça? Oui, hein? oui. Et votre look, vous le qualifieriez de moi. Le look de Nicole, et c'est son choix. Oui. Alors, vous êtes oui, non. J'ai entre toujours eu... l'effondrement et les larmes, on peut le dire. Ouais, ça me fait rire, j'avoue. Pourquoi ça vous fait rire? Non, mais c'est drôle, c'est plutôt sympathique, mais si vous voulez, voilà. Oui, ça allait pas, par contre, votre look, moi, je sais pas, je pourrais pas m'habiller comme ça et sortir comme ça dans la rue. C'est normal, pas possible. Donc, vous pensez que Nicole peut s'habiller comme ça en ayant des enfants? Qu'en pensent vos enfants, à votre avis? Ah, mes enfants sont très fiers. Et je peux vous dire que même en sortant de l'école, plusieurs fois, on leur a dit « Oh, dis donc, ta nana, qu'est-ce qu'elle est bien !» J'ai des garçons, hein. Et je dis « Non, c'est pas ma nana, C'est ma mère. c'est ma mère. » Et vous n'êtes pas jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Contraire. Bon. Contraire. Alors attendez, je vous rends votre chien. Oui, mais elle est bien avec tout le monde. Et vous pouvez aller vous asseoir tous les deux. Vous, votre look, alors là, hein, je vous le prends 2 secondes parce que franchement... Normal. Vous êtes tatoué aussi? Bien sûr, oui. Bien sûr. Bien sûr, je vous en montrerai un petit peu tout à l'heure, si vous On peut écouter, avec plaisir. Hein. Vous savez, les tatouages, ça... Mon Dieu. Attendez, donnez-moi votre chien, s'il vous plaît. non. Ah, vous ne voulez pas me donner le chien? Ah non, il ne peut pas me quitter. Ah, c'est vrai? Ah non, décoller. Ah, d'accord. C'est vrai. Les scratcher. Bon, très bien. Alors, gardez votre chien et vos tatouages. Allez donc vous asseoir à côté de votre compagne. Alors, dites-moi un petit peu, pourquoi vous cultivez tous les deux un look très très particulier? Claude, vous avez 53 ans, hein, c'est ça? Tout à fait. Votre look, c'est quoi? C'est look cow-boy? Oui, si on veut, oui, cow-boy. Des fois, on me demande d'ailleurs où j'ai mis mon cheval, mais enfin, c'est pas grave. Lily, ça vous plaît le look de Claude? Oui. Tiens, Bon, donc vous cultivez... Ah, ben vous voyez, il se décolle quand même. Oui. Vous cultivez quand même un look très particulier, tous les deux. Qu'est-ce que ça reflète votre personnalité? Oui, tout à fait, j'ai toujours été comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous croise, tout ça?
Dans la rue, moi, je fais pas attention. Hein. Moi, je suis moi. Les gens se retournent, c'est sûr, mais bon, ça m'est égal. Et vos enfants n'ont jamais eu de... Ils m'ont jamais fait de réflexion, tout au moins. Et même quand vous alliez les chercher comme ça à l'école, et ça se passait bien? Non, au contraire, ils étaient fiers. Ah oui? Oui, puis on est beaucoup sortis avec eux, on est beaucoup allés en boîte avec eux, et ça s'est toujours très bien passé. Et vous, Violette, vous avez aussi 2 enfants. Comment est-ce qu'ils prennent votre look? Oui. Et j'ai 5 petits-enfants. Pardon? J'ai 5 petits-enfants. 5 petits-enfants. Et comment cette fratrie prend votre look? Ils sont très heureux. Vous pouvez le demander, il y en a un là, tiens. C'est vrai? Oh, bah tiens. Bonjour. Non, bah, vous pouvez vous lever. Vous la trouvez comment Bien, on est bien. Oui. Ouais, non, j'aime bien. Et vous n'êtes pas choqué? Je préfère qu'elle soit comme ça qu'elle s'habille comme une vieille, des grand-mères à tricoter. Non, j'aime pas ça. Et vos copains, comment ils trouvent son look? Bah, bien, ils la trouvent normal. Ils vous ont jamais rien dit sur elle? Ils n'ont jamais rien dit, ils n'ont jamais fait de réflexion. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Juliana, justement, vous qui trouvez que votre grand-mère a un look super? Bah, je sais pas, c'est chacun son avis, hein, chacun pense comme il a envie de penser. Bon, bah, très bien, alors c'est bien, si vous êtes content de votre grand-maman, on peut l'applaudir très fort. Violette, Nicole et Claude, est-ce que vous aimez qu'on vous remarque tous les 3? Oui, bien sûr, oui. Oui? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça fait plaisir d'être différent des autres, je trouve. Vous vous sentez mieux comme ça, quoi. Ah, oui, tout à fait, si on oui. vous remarque, vous vous sentez mieux. Non, oui. Quand vous marchez dans la rue, par exemple, bon, je sais que, bon, je pense par exemple à ma fille, des fois, comme tout à l'heure, bon, quand elle vous a vu, elle me dit... Bon. Oui, mais c'est normal. C'est vrai que, voilà, je veux dire... Mais on fait plus attention. Je lui dis, bon, elle le fait discrètement, mais je lui dis, quand vous sentez comme ça le regard, des fois il y a un regard pesant, et vous... Non, pas du tout. Parce que des fois le regard peut être un peu spécial, et vous vous sentez pas mal à l'aise quand même? Ah non, pas du tout. Non, Alors, ça vous gêne pas? Non. Vous préférez être regardé comme ça, mais malheureusement, ça n'a pas d'éclat. Patricia, si votre maman avait des velléités de s'habiller comme notre amie Nicole... Regardez, on arrive à la maison, je vais le faire. Ouais. C'est vrai? Grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Non, mais je trouve qu'il faut s'habiller comme on a envie. C'est tout. Et si vos enfants n'avaient pas accepté? Moi, c'est pas une question d'âge, mais ils ont toujours accepté. Ils sont nés là-dedans. Mais on est tout à fait normal. Vous êtes normaux, mais en fait... Ah ben j'espère, oui. Le terme normal me va très bien. Oui, je trouve. Répète ce que dit votre femme. Non, mais si je vous déshabille, là... Oui. Si on vous met tout nu, là... Bon, évidemment, vous avez vos tatouages, vous qui vous habillez. Oui. Vous avez vos tatouages. Mais je me mettrais pas toute nue. Bon, non, mais je veux dire par là que si on vous déshabille de votre look comme ça, qui se fait quand même beaucoup remarquer dans la rue, c'est vrai que vous ne passez pas inaperçu, on se retourne. Eh bien, vous n'existez plus, vous n'êtes plus rien, votre personnalité est perdue, qu'est-ce qui se passe? Si je vous habille comme moi, là, aujourd'hui, Ah non, mais vous sentez hyper mal, qu'est-ce qui se passe? Mais vous aussi, si on vous met toute nue, vous êtes quoi? Vous êtes plus rien. Ben, non, c'est pas pareil, parce que moi j'ai un look sans... Non, mais attendez, Laure, le problème, c'est pas d'avoir un look qui est particulier. Le problème, c'est le regard qu'ont les enfants par rapport à ce look-là. si vous pensez qu'il y a un âge pour avoir ce look-là et que de toute manière, on ne peut pas avoir des... on n'est pas une bonne maman si on s'habille comme ça. Moi, j'ai toujours eu ce look-là. Non, ça n'arrive pas. À partir du moment où ça ne gêne pas ses enfants, leurs enfants... Mais vous trouvez que c'est... Mais on gêne toujours quelqu'un, madame. C'est les voisins, c'est les fonctionnaires. C'est sûr que j'ai pas envie, j'aime bien les fonctionnaires, mais j'ai pas envie de m'habiller costard-cravate. Je suis nul, j'ai l'impression d'être déguisé. Là, je suis moi-même, je suis à l'aise. Je fais de la moto. Oui. Laure, je m'habillais un petit peu comme ça avant, ce que je disais un peu il y a 3-4 ans, j'étais un peu dans votre style. J'ai changé, je suis dans mon style là, j'estime pas que j'ai perdu ma personnalité. Voilà. Maintenant j'ai un autre style, mais j'étais comme ça. Voilà, c'était vous pensez, j'ai eu un style. Et moi aussi je sais m'habiller. Evelyne, vous nous avez dit tout à l'heure, moi j'ai commencé à changer parce que ma fille me l'a demandé. Quand j'ai atteint la quarantaine, je me suis dit bon allez arrête, c'est plus de ton âge. Vous pensez que c'est plus de leur âge? Non.
C'est plus de son Oh âge. non, là, je suis Attendez, alors, je vais vous dire, il faut que je m'habille comment. Alors attendez, je vais m'habiller comment pour vous faire plaisir? Pour vous faire plaisir à vous, je veux bien vous faire plaisir à vous, vous êtes sympathique. Mais comment vous voulez que je m'habille? Non, mais là, vous, c'est... Ouais, bah ouais. Voilà. Non, c'est vrai que je suis français, je pourrais avoir un béret basque, des bottes en caoutchouc, et puis rouler en 4L. Bah non, bah je roule en voiture américaine cabriolet, je roule avec une... Oui. Je roule avec une moto qui a un guidon comme ça, avec plein de chevaux, plein de chrome. Je ne vais pas rouler avec une mobilette. J'ai envie d'être différent de toute la masse des gens. J'aime bien que dans une foule, on dit « Ah tiens, t'as vu, il a un look, le mec, ça plaît ou ça plaît pas ?» Pourquoi ce besoin de se faire remarquer? Parce que ça me plaît, c'est tout. Mais Laure, plus tard, si vos enfants vous disent de changer de look en disant « Maman, t'es pas assez sexy, tu nous fais honte », vous changerez pour vos enfants? Je vous retourne la question de tout à l'heure. Non, franchement, je crois pas, non. Eh bien alors, vous ferez de la peine à vos enfants. Il faut respecter, je Oui, pense. non, mais tout à fait. Non, mais absolument. Voilà. Ce qu'il a à l'intérieur et non la Voilà, surface extérieure. Voilà. Et moi, je suis désolée, voilà, tout à fait, que mes enfants me connaissent. Je veux dire quelque chose, moi, c'est par rapport au couple. Moi, c'est pas du tout leur look qui me gêne. Au contraire, je trouve qu'ils ont un look sympathique, puisqu'en plus, on a, enfin, le mari de ma maman, donc mon père, est un fan de Johnny, donc je me retrouve un petit peu aussi là-dedans, parce que j'étais baignée dedans. Ouais, bah, attendez, mais cela dit, c'est pas par rapport au look qui doit gêner, c'est par rapport à certains vêtements. Moi, c'est en termes de vêtements, parce que j'adore tout ce qui est mode. Et je trouve qu'il y a des. Pas seulement en plus quand on a un certain âge, même quand on a à mon âge, je veux dire, il y a des choses que moi je ne mettrais pas. Il y a des choses. C'est des choses qui sont. Quand on n'a pas le corps approprié, je pense. Il y a des choses, je sais pas, on peut être jeune dans sa tête, bien sûr. Ça, moi, je suis pour rester jeune jusqu'à très longtemps. Mais le corps ne suit pas forcément, même avec Qu'est-ce que vous pensez du look de Violette? C'est un petit peu osé. Bon, ça fait un peu. Je suis un peu comme. Oui, Patricia. Ce qui me gêne, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a moi, les personnes âgées, quand vous serez âgé, votre corps est diminué. Moi, je peux me mettre tout nu devant vous, vous allez voir que mon corps n'est pas diminué. Non, mais vous serez d'accord qu'à 20 ans, on n'a pas la même fraîcheur qu'à 70 ans. Ah, mais si vous voulez, je peux montrer mes faits pour faire la comparer avec vous. Non, quel âge vous avez, pourtant vous êtes jeune. Oui, mais bon, mais il faut faire du sport, justement, pour garder la ligne. Mais même à 70 ans, on peut faire 30 ans dans beaucoup de sport. Je veux dire, c'est pas ça qui va muscler, qui va raffermir le corps. Le corps, c'est naturel, je sais pas, il se détruit petit à petit. J'ai pas la peau du ventre qui tombe, et donc j'ai après, pas on les doit sacs sur le ventre. cacher ou mettre des vêtements un peu plus appropriés. Maintenant, moi, c'est pas, on peut rester un petit peu excentrique puisque ma mère l'était. Et c'est vrai que bon, il y a des choses qui m'ont un petit peu choquée avant, mais elle garde quand même un petit côté à part. Elle est pas comme tout le monde, la masse, des vêtements comme tout le monde. Mais elle a un petit côté, un petit plus. Moi, c'est pas le look en soi. On peut avoir aimé tel le lézard comme madame, moi j'aime bien ça, ou le look Johnny, ou voilà, ce style-là, c'est pas le style qui me gêne, c'est un certain type de vêtements. Quel âge tu as, s'il te plaît? 19 ans. 19 ans, donc ta mère a 43 ans. 43 ans. C'est-à-dire que dans 17-18 ans, ça y est, c'est fini pour toi, la vie est foutue. Ah non, pas du Ah mais tout. si, c'est ce que ça veut dire. Pas du tout. Mais si, exactement. Mais si, on est vieux, à 40 ans, il faut changer de Je look. dis pas qu'on est vieux, au contraire, je viens de dire que je trouve que c'est bien de vouloir rester jeune. Mais la vie, c'est bien connu, le vieux dicton que la vie ne fait pas le moine. Mais approprié à l'âge. Quel âge que c'est, moi je dis quel âge? Mais c'est pas seulement une question d'âge, c'est une question du corps, il y a un minimum. Je sais que oui, mais je sais que beaucoup dans la vie, on dit chacun fait ce qu'il veut et on s'en fout du regard des autres. Oui, mais on n'est quand même pas ridicule. Non, mais j'ai pas parlé de ridicule. Quoique, je parle pas de vous parce que c'est pas ridicule. C'est peut-être un petit peu sexy. C'est le style biker, comme vous l'avez dit. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me gênent. Mettre des décolletés quand on a les seins qui tombent, je trouve ça horrible. Comme la grand-mère, là, moi je la trouve super belle, moi là. Je me rappelle plus de votre nom, mais moi je la trouve super belle. J'ai pas dit qu'elle sans déconner, j'ai pas dit qu'elle était moche. Elle est bien pour son âge. Je parle pas de. Ah bah attendez, moi je sais pas avoir une grand-mère. Je peux te raconter une anecdote. J'ai pas toujours été comme ça. J'étais aussi à un moment représentant dans une grande surface. Moi j'étais secrétaire de Un jour. direction. Alors vous voyez ce que. Alors c'est pas du tout ça. Hein. C'est costard cravate, machin, le petit attaché-caisse, le blaireau à mort. Hein. Et il y a un copain qui est venu me voir un jour en me disant, viens voir Claude dans la réserve, il y a une petite nana. Faut que tu vois ça. Alors je vais avec lui et il présente Nicole. Je dis ouais, ben, enchanté, c'est ma femme, pas de problème. Et ça, et là j'étais content. Tu vois? Alors, notre prochaine invitée, elle estime qu'il y a un âge pour tout et surtout qu'il y a un âge pour ne pas s'habiller trop sexy. Justement, je vous demande d'accueillir Chantal.
58 ans, vous avez 4 enfants, 2 petits-enfants, vous êtes décoratrice. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Eh bien, effectivement. Je vous précise que vous avez à peu près le même âge qu'Edith. Et oui. que, enfin, j'ai bientôt 59 ans. Mais moi, je trouve Chantal très distinguée, très bien pour son âge. Moi, j'aimerais être comme ça à son âge. Avec un look distingué, classe, mais qui ne fait pas ridicule ou qui ne met pas mal à l'aise les enfants ou la famille. Qu'est-ce que vous pensez donc du look de nos invités? Ben, c'est vrai que je constate que certaines personnes ont peut-être du mal un peu à vieillir. Je pense que c'est ça le problème. Et malheureusement... Violette, vous applaudissez? Pourquoi? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas d'âge. Mais dites-moi, vous avez... C'est dans la tête que ça se passe. Vous avez 10 ans de plus que c'est dans la Chantal. tête que ça se passe. Je suis tout à fait d'accord. Vous trouvez que vous avez du mal à vieillir? Non, pas du tout. Non? Moi, je vis très bien ma vie. Qu'est-ce que vous pensez du look de Chantal? Bah, moi, je ne me verrais pas comme elle. Pourquoi? C'est comment? Bah, parce que moi aussi, pour aller ramasser les carottes dans mon jardin... De toute façon, ça n'irait pas. De toute façon, ça n'irait pas. Mais peut-être que si vous essayez. Ah non, j'ai déjà essayé. Vous pourriez peut-être... Non, mais vous pourriez très bien le porter. Ah, mais j'ai déjà essayé. Ça ne vous plairait pas. J'ai essayé de la Ça ne vous plairait pas, mais vous pourriez peut-être très bien Je ne suis pas toujours habillée comme ça. Je mets un casque, un jogging, des baskets et je fais du roller avec mes petits-enfants. D'accord. Oui. C'est la circonstance qui fait que je suis comme ça ou quand je vais en boîte. Tous les jours, je ne suis pas comme ça. Chantal, qu'est-ce que vous pensez du look d'Edith? Effectivement, je pense que madame est habillée peut-être un petit peu courte. Votre jupe Oui, elle est courte. Hein. Elle est pas... Mais enfin bon, quand je suis debout, elle est quand même un peu plus longue. Une femme de 60 ans, à peu près, elle doit s'habiller comment, d'après vous? Ouais, c'est ce que je voudrais savoir. Bah, il faut quand même faire un peu attention. Il faut faire attention à ses bras. Ah il oui, faut faire attention. Jusque-là, là, comme ça. Non. Jusque-là. Non, mais je trouve qu'elle a de très jolis bras, cette dame. Elle peut les montrer. Oui, hein. c'est vrai que Moi, vous je avez- les cache, elle peut les montrer. Je trouve qu'elle a de très jolis bras. Non, c'est vrai que Violette est très bien pour son âge. Moi, je la trouve charmante, bien Il n'y a mise, tout. y a pas un... Mais c'est vrai que y a bon, pas la un tenue look pour chacun. reste. Qu'est-ce que vous mais pour le appelez un reste, elle est très bien. C'est pas charmante. Vous voulez ressembler à qui, en fait? Vous avez un stéréotype? Ressemblez à vous-même et puis c'est tout. Voilà. Oui. Bien sûr qu'on se fait... Chantal, ça vous a jamais effleuré l'esprit de vous faire une petite folie un soir et de mettre un petit décolleté? Ah non, d'abord, je ne ferai pas de tatouage comme madame, ou je ne m'habillerai pas parce que je crois qu'aussi, enfin vous êtes un peu plus jeune, mais ou m'habiller de cette manière-là, non, ça certainement pas. Ça, Nicole, vous avez 55 ans, hein? Oui, Donc en fait 3 ans de moins que Chantal. Non, j'ai pas envie de vieillir, je suis bien comme ça. Vous oseriez vous habiller comme Nicole? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'habillerais pas comme ça. Et est-ce que vous oseriez sortir avec elle? Bah, d'ailleurs, le problème, c'est que par le métier que je fais, je crois qu'on me ferait difficilement confiance. C'est vrai? Moi, j'ai déjà mis dans décoratrice, tous ça les doit être... milieux. C'est pas ça, mais par exemple, ça n'a l'air de rien, mais mes cheveux blancs, j'ai jamais voulu cacher mes cheveux blancs et à la limite, ça ne m'a jamais posé de problème puisque je les ai depuis l'âge de 30 ans. Alors, vous voyez, c'est pas... Bah oui, mais ça... Moi, j'ai mes cheveux blonds depuis l'âge de 18 ans. Hein, j'ai commencé à me décolorer, j'avais 18 ans et... J'ai toujours essayé d'avoir des cheveux rouges, moi, depuis l'âge de 20 ans. Et ils sont rouges parce qu'il y a les cheveux blancs dessous. Voilà. Et depuis l'âge de 20 ans, 30 ans, j'ai toujours les cheveux rouges ou myrtilles ou alors... Bah oui. Laure, je vous vois faire ça. Non, ça me fait rigoler. Non, je me sens pas concernée encore pour le moment. Là-dessus. C'est vrai? Est-ce que vous pourriez au moins avoir un dialogue avec nos invités à défaut de pouvoir sortir avec elles? Oh oui. Ah oui, parce que ça n'a rien de... Ça n'a rien à voir, il faut quand même approfondir, un peu voir ce que les gens ont dans la tête. Et quelquefois, c'est vrai que le look est un premier abord, et puis après, on passe à autre chose, et on peut avoir une discussion, et ça, c'est pas un problème. C'est autre chose que le look qu'on présente. Exactement. Non, mais c'est vrai que nous, en tant que parents enfants, on a l'œil plus critique. On est plus critique. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents. Moi, je verrais des copines, bon, vous voyez, comme ça me gêne pas. Moi, je trouve ça charmant quand c'est chez les autres. Mais bon, c'est vrai que quand c'est sa maman,
c'est vrai que bon, même je suis pas... Mais où ça gêne? Je sais pas, moi je trouve ça rigolo quand c'est dans l'entourage, mais pas quand ça nous touche. Mais pourquoi? Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi? Je serais fière d'avoir. Bah voilà, justement, moi je serais pareil, voilà. Ah oui. Au contraire, elle est vivante, elle est pleine de vie, parce que des fois il y a des femmes de l'âge de votre mère, on se dit que c'est des grands-mères, comme faisait le tricot tout à l'heure. Je peux vous dire que ma maman, elle fait plus. Non mais c'est vrai, il y a des femmes, moi je trouve que c'est extraordinaire de voir des femmes comme ça qui sont pleines de vie, comme la dame là-bas, moi je trouve que c'est beau. Oui, mais on peut être pleine de vie sans pour autant. Voilà. Parce que, Et alors, mais alors si on a envie de montrer, comme je sais pas ce que vous avez dit, mais à 40 ans vous avez fini de vivre, vous, ça y est, c'est fini. Mais c'est là qu'on va avoir un décolleté, qu'on voit tout, et hop, la joie de vivre. Je veux dire, c'est pas qu'à 40 ans on a fini de vivre, mais vous avez un âge. Vous avez un âge, vous arrivez à 40, 50, 60 ans, et vous voulez encore en montrer plus. Tu es vieille de caractère, je suis non, désolée. je pense pas. Non, caractère 2 et 3. Non, moi je ne pense pas. Moi, je vois ma mère, elle a 54 ans, mais elle fait le pitre. Quoi. Mais maman, elle adore s'amuser dans la famille. Bon, quand tu la vois. Je peux faire le pitre, mais j'ai pas besoin. Je sais pas, moi, elle est pleine de vie. J'ai pas besoin pour ça d'avoir tout le reste qui suit, quoi, les atouts. C'est très limité, les amusements. Hein. Ah non, pas du tout, non. C'est dans une petite boîte et puis il faut pas déborder. Hein. Oh là là. Quand même samedi. Moi, j'en ai 3 enfants. Mais disons que nous, notre façon de nous amuser, on n'a pas besoin d'avoir l'accoutrement en plus. Quoi. Je veux dire, on l'a dans la tête et dans les pas. Vous appelez ça un accoutrement? Mais c'est pas un accoutrement, c'est un habillement normal. Un déguisement. Non, pour vous. Pour vous. Mais moi, c'est le contraire, je pensais la même chose. Moi, si je m'habille comme vous, je suis déguisé, je peux pas. Oui, regardez, je ils peux sont pas, tous habillés c'est pas comment là? possible. Regardez le public, ils sont tous habillés comment? Comme vous, comme moi? Tiens, venez, on va voir. Venez! Mais non, mais je veux pas être comme ça. Mais vous en voulez justement. pas, alors ça veut dire qu'en fait vous avez un petit complexe d'infériorité. Pas du tout. Alors, un complexe d'infériorité. Mais si, parce que. Ça va pas. Ah, mais si! Parce que regarde, à travers votre accoutrement, votre déguisement, eh ben, vous avez besoin de prouver quelque chose. Mais rien du tout, ça me plaît d'être comme ça, je suis comme ça. Un jour, peut-être j'aurai une crête d'Iroquois, des anneaux Mais dans oui, le nez. mais c'est un peu de la provocation. Quand vous ferez votre crête, vous reviendrez dans ces choix, Claude. Si, parce que vous passez pas inaperçu. Patricia. Je veux pas passer Oui, inaperçu. mais c'est pour ça, il veut pas passer inaperçu. Je veux pas passer inaperçu. Pourquoi Patricia, faire? moi je voudrais Y a savoir pas qu'est-ce de que vous raison. aimeriez dire à votre mère que vous ne lui avez jamais dit. Lui dire, par exemple, de prendre en considération ce que l'on pense, mes frères et moi, sur sa façon de s'habiller. Mais vous avez 40 ans, zut. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Bah, qu'elle peut continuer à rester jeune dans sa tête, mais pas me le montrer à tout le monde, ses décolletés. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.